Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Contes Errants. Ce soir, retournons ensemble dans les contes et légendes nordiques. Un univers peuplé de dieux, de géants et de récits où le destin occupe une place centrale. Contrairement à d'autres mythologies, ici, même les dieux ne sont pas à l'abri. Ils font des choix, prennent des risques et en payent souvent le prix. À travers ces histoires, on découvre un monde où tout est lié. Le pouvoir, le savoir, les serments et leurs conséquences. Installez-vous bien et continuons alors notre exploration des légendes vikings. Avant que ces murs ne dominent les cieux, Asgard n'était pas encore cette forteresse imprenable que décrivent les légendes. Ses palais existaient déjà, ses dieux régnaient en maîtres, mais quelque chose manquait, une protection. Car, au-delà de ses frontières, les géants observaient, patients et hostiles, toujours prêts à frapper. Les As le savaient, tôt ou tard, une attaque viendrait, et ce jour-là, Asgard tomberait. C'est dans ce contexte qu'un étranger franchit leurs portes. Un bâtisseur, silencieux et imposant. Un homme dont personne ne connaissait vraiment l'origine. Il observa longuement les terres d'Asgard, les falaises, les plaines, comme s'il mesurait déjà ce qu'il allait ériger. Puis, il proposa un marché. En un seul hiver, il construirait des remparts capables de protéger les dieux de toute menace. Des murs si solides qu'aucun géant ne pourrait jamais les franchir. Un ouvrage parfait. Mais, en échange, il demanda Freya, la plus précieuse des déesses, et avec elle, le soleil et la lune. Alors un silence tomba. Les dieux refusèrent immédiatement, mais Loki, lui, réfléchissait déjà, avec ce sourire que les autres avaient appris à craindre. Il suggéra d'accepter, mais en imposant des conditions. Le bâtisseur devrait terminer l'ouvrage avant la fin de l'hiver et surtout, il devrait travailler seul. Aucune aide, aucun homme. Persuadés que la tâche était impossible, les dieux acceptèrent. Et le marché fut conclu. Au début, tout semblait leur donner raison. Les pierres étaient immenses, le travail colossal. Mais très vite, quelque chose changea. Le bâtisseur avançait trop vite, beaucoup trop vite. Car chaque nuit, un cheval tirait les blocs les plus lourds avec une force presque irréelle. Svadilfari, un animal hors du commun dont l'endurance ne semblait jamais faillir. Sous la lumière froide de l'hiver, les murs s'élevaient, jour après jour, nuit après nuit. Et bientôt, l'impensable devint évident. Le mur serait terminé à temps, et avec lui, le prix du marché, Freya, le soleil et la lune. La panique gagna alors Asgard. Les dieux se réunirent, accusant Loki, exigeant une solution, car c'était lui qui les avait menés à cet accord. Et cette fois, il ne pouvait pas simplement disparaître. Alors, Loki fit ce qu'il savait faire de mieux. Il trompa. Une nuit, alors que le bâtisseur travaillait une fois encore, une silhouette apparut dans l'obscurité. Une jument, gracieuse, silencieuse, mais impossible à ignorer. Svadilfari s'arrêta, hésita, puis céda. Il abandonna son maître et poursuivit la jument dans la nuit. Sans lui, le bâtisseur perdit un temps précieux,
assez pour échouer. Au lever du dernier jour, une seule partie du mur restait inachevée. Le marché était rompu, et alors la vérité éclata. Le bâtisseur révéla sa véritable nature. C'était un géant. Sa colère fut immédiate et brutale. Mais elle fut de courte durée, car Thor s'avança, et d'un seul coup de son marteau Mjolnir mit fin à la menace. Le silence retomba sur Asgard. Les murs étaient là, imposants, presque achevés. Les dieux avaient gagné. Mais comme souvent dans ces récits, l'histoire ne s'arrête pas là. Car Loki, dans sa fuite sous forme de jument, ne revint pas seul. Quelque temps plus tard, il donna naissance à une étrange créature. Un poulain à 8 pattes, rapide comme le vent, capable de traverser les mondes. Et il fut offert à Odin. Le père des dieux l'appela Sleipnir. Et ainsi, même une ruse, même une erreur, laisse toujours une trace. Dans cette légende, les remparts d'Asgard protègent les dieux, mais ils rappellent aussi une chose. Dans le monde nordique, chaque marché a un prix, et même les dieux ne maîtrisent jamais vraiment les conséquences de leurs propres choix. Parmi tous les dieux du Nord, certains inspirent la peur, d'autres le respect. Mais rares sont ceux qui inspirent autant de fascination que Freya, déesse de la beauté, de l'amour et du désir. Elle est aussi liée à la guerre, à la mort et à une forme de magie que même les dieux redoutent. Freya n'est pas une déesse comme les autres, elle appartient au peuple des Vannes, une ancienne lignée divine liée à la nature, à la fertilité et à des forces plus anciennes que celles des Ases. Lors de la guerre entre ces deux peuples, Freya fut envoyée à Asgard. Un échange, une trêve fragile. Mais très vite, sa présence changea l'équilibre du monde des dieux. Car Freya possédait un savoir unique, une magie appelée Seider, une magie capable de voir l'avenir, d'influencer le destin et parfois même de le tordre. C'est elle qui enseigna cet art à Odin lui-même, un savoir puissant mais dangereux, car manipuler le destin n'est jamais sans conséquence. Freya vivait dans un palais nommé Folkvanger, un lieu vaste et paisible en apparence. Mais derrière ces portes se cachait une vérité, souvent oubliée. Car lorsque les guerriers tombaient au combat, ils ne rejoignent pas forcément le Valhalla. La moitié d'entre eux revenaient à Freya. Elle les choisissait. Elle les observait sur le champ de bataille et décidait lesquels lui appartiendraient. Ainsi la déesse de l'amour partageait avec Odin le royaume des morts, une dualité étrange, presque inquiétante. Mais ce n'est pas tout. Freya possédait un trésor que beaucoup convoitaient, un collier nommé Brisingamen. Forgé par des nains, ce bijou était d'une beauté incomparable. On disait qu'il reflétait la lumière comme aucun autre objet, et qu'il renforçait encore le pouvoir de celle qui le portait. Mais comme souvent dans les légendes, ce trésor avait un prix. Selon certains récits, Freya dut accepter un marché troublant pour l'obtenir. Un sacrifice, un choix qu'elle seule pouvait faire, et qu'elle assuma sans jamais détourner le regard. Car Freya n'est pas une déesse douce, elle est libre, indépendante et prête à payer le prix de ses désirs. Mais derrière cette force, il existe une autre image, plus silencieuse, plus fragile. Car lorsque son époux Odin disparaît, comme il le fait souvent dans les récits, Freya part souvent à sa recherche.
Elle traverse les mondes inlassablement, et sur son passage, elle pleure. Ses larmes, dit-on, se transforment en or lorsqu'elles touchent la terre, et en ambre lorsqu'elles atteignent la mer. Des larmes précieuses, mais des larmes malgré tout. Et c'est peut-être cela qui définit le mieux Freya. Une déesse capable d'aimer, de perdre, de désirer et de continuer malgré tout. Dans les légendes nordiques, elle n'est ni totalement lumière, ni vraiment ombre. Elle est les deux à la fois, comme ces récits eux-mêmes, beaux mais toujours traversés par une part de tragédie. Parmi toutes les armes des dieux nordiques, aucune n'est aussi célèbre que Mjolnir, le marteau de Thor. Une arme capable de briser des montagnes, d'abattre les géants et de protéger Asgard des forces du chaos. Mais ce que les légendes racontent moins souvent, c'est la manière dont ce marteau fut créé. Car à son origine, il n'y a ni guerre ni bataille, seulement une erreur. Une de plus, signée de la main de Loki. Un jour, sans raison apparente, ou peut-être simplement par envie de provoquer, Loki coupa les cheveux de Sif, l'épouse de Thor. Ses cheveux n'étaient pas ordinaires, ils étaient faits d'or, lumineux comme les champs de blé sous le soleil. Lorsqu'elle les perdit, ce ne fut pas seulement une offense, mais une humiliation. Quand Thor découvrit ce que Loki avait fait, sa colère fut immédiate, violente. Il saisit Loki et le menaça de lui briser chaque os du corps. Pour éviter cela, Loki promit de réparer son erreur, et même plus. Il jura de rapporter à Sif une chevelure encore plus belle, faite d'or pur. Pour tenir sa promesse, Loki se rendit dans le royaume des nains. Là où les plus grands artisans du monde façonnent des objets impossibles. Il rencontra les fils d'Ivaldi et leur demanda de créer non seulement une nouvelle chevelure pour Sif, mais aussi d'autres trésors. Ils forgèrent alors plusieurs merveilles. Une chevelure d'or qui pousserait comme des vrais cheveux, un navire capable de se plier pour tenir dans une poche, et une lance qui ne manquait jamais sa cible. Mais Loki, fidèle à lui-même, ne s'arrêta pas là. Il provoqua d'autres nains, 2 frères, Brok et Sindri. Il paria sa propre tête qu'il ne pourrait pas créer des objets aussi impressionnants. Le défi fut accepté. Dans leur forge, Sindri commença son travail. Il demanda à Brok de maintenir le feu actif pendant qu'il façonnait les objets. Mais Loki, inquiet de perdre son pari, tenta de saboter leur travail. Transformé en mouche, il vint perturber Brok. Il le piqua encore et encore, au bras, au cou, puis au visage. À chaque fois, Brok résista. Sauf une fois, un moment crucial. Alors que Sindri forgeait le dernier objet, Loki piqua si fort que Brok ne put s'empêcher de bouger. Un instant. Un seul, à peine, mais suffisant. Quand l'objet fut terminé, il était imparfait. Le manche était trop court. Pourtant, lorsque les trésors furent présentés aux dieux, le verdict fut sans appel. Parmi toutes ces merveilles, le marteau était de loin le plus puissant. Mjolnir. Malgré son défaut, malgré son manche trop court, Thor le reçut, et entre ses mains, l'arme devint légendaire. Car le marteau ne manquait jamais sa cible, il revenait toujours à son propriétaire, et chaque coup faisait trembler le monde. Quant à Loki, il perdit son pari, mais fidèle à sa nature, il trouva encore un moyen d'échapper à la punition, car dans ces légendes, la ruse ne disparaît jamais vraiment. Elle se transforme, elle s'adapte,
et elle laisse toujours derrière elle des conséquences inattendues. Comme ce marteau, forgé dans la tromperie, imparfait à sa naissance, mais devenu malgré tout l'arme la plus redoutable des dieux. Dans les profondeurs du monde nordique, bien loin des palais d'Asgard et des champs de bataille, il existe un lieu que même les dieux approchent avec prudence. Un puits, ancien, silencieux, caché au pied de l'arbre monde Yggdrasil. On l'appelle le puits de Mimir. Et ces eaux ne sont pas ordinaires, elles contiennent la sagesse, pas une simple connaissance, pas des réponses faciles, mais une compréhension profonde du monde, du passé, du présent et de ce qui reste encore à venir. Mimir, son gardien, est une figure énigmatique, ni tout à fait Dieu, ni tout à fait autre chose. Il veille sur ce puits et sur ce qu'il contient, car tout le monde ne peut pas y boire, et surtout, personne ne peut le faire gratuitement. Un jour, Odin vint jusqu'à lui, le père de tous les dieux, celui qui cherche sans cesse à comprendre, à savoir, à anticiper, car Odin n'est pas seulement un roi, il est obsédé par le destin. Il sait qu'un jour, quelque chose viendra, quelque chose d'inévitable. Alors, il cherche, partout. Et ce jour-là, il s'arrête devant le puits. L'eau est calme, presque immobile, mais elle semble contenir bien plus que ce qu'elle ne montre. Odin demande à boire. Mimir le regarde longuement, puis il répond « Oui, mais à une condition, un prix, car la sagesse véritable ne se donne pas, elle se paye, et ce prix n'est pas l'or. » Odin hésite un instant, puis il comprend. Sans un mot, il se penche et arrache son propre œil. Il le laisse tomber dans le puits, et le sang se mêle à l'eau. Alors seulement Mimir lui permet de boire. Odin plonge alors ses mains dans le puits, et il boit. Et à cet instant, quelque chose change. Il voit, pas tout, jamais tout, mais assez. Assez pour comprendre que le monde avance vers une fin, assez pour savoir que même les dieux ne pourront l'éviter. Depuis ce jour, Odin porte ce regard incomplet. Un seul œil, mais une vision plus profonde que toutes les autres. Et son œil perdu repose toujours au fond du puits, comme un rappel. Dans cette légende, le savoir n'est pas un don, c'est un sacrifice, et plus la vérité est grande, plus le prix à payer est lourd. Au pied d'Yggdrasil, là où les racines plongent dans des profondeurs que même les dieux ne comprennent pas entièrement, vivent trois figures dont le pouvoir dépasse celui des vannes et des As eux-mêmes. Elles ne portent pas d'armes, elles ne siègent sur aucun trône, et pourtant, rien ne leur échappe. On les appelle les Norns. Trois entités anciennes, silencieuses, toujours présentes, mais rarement visibles. Leurs noms sont connus. Urd, ce qui a été, Verdandi, ce qui est, et Skjöld, ce qui sera. Ensemble, elles ne gouvernent pas le monde, elles le définissent. Jour après jour, elles tissent le destin de toutes choses, des dieux, des hommes, et même des créatures oubliées. Leur ouvrage n'est ni juste ni injuste. Il est
simplement. Au bord de leur domaine se trouve une source sacrée dont elles utilisent l'eau pour nourrir les racines d'Yggdrasil, car même l'arbre monde dépend d'elles. Et dans ce geste répétitif, presque immuable, elles maintiennent l'équilibre de tout ce qui existe. Mais ce qui rend les Nornes si particulières, ce n'est pas leur pouvoir, c'est leur indifférence. Elles ne jugent pas, elles ne préviennent pas, elles ne corrigent rien. Même les dieux ne peuvent leur échapper. Même Odin, malgré tout son savoir, ne peut changer ce qu'elles ont tissé. Car dans la mythologie nordique, le destin n'est pas une possibilité, c'est une certitude. On peut l'ignorer, tenter de le retarder, lutter contre lui, mais jamais le fuir. Et quelque part, dans l'ombre des racines d'Yggdrasil, les Nornes continuent leur ouvrage, silencieuses et impassibles, tissant sans relâche les fils d'un monde qui avance lentement vers ce qui a déjà été décidé. Dans les légendes nordiques, certaines guerres ne commencent pas par des armées, mais par une seule présence, un regard, un nom. Gulveig. Son arrivée à Asgard marque un moment rare dans ses récits, un basculement, car avant elle, les dieux vivaient dans un équilibre fragile mais stable. Et puis, elle est apparue. On ne sait pas vraiment d'où elle vient. Certains disent qu'elle appartient aux Vannes, d'autres qu'elle est quelque chose de plus ancien encore. Mais tous s'accordent sur un point. Elle n'était pas comme les autres. Gulveig fascinait. Elle parlait d'or, de richesse et de désir. Elle éveillait quelque chose chez ceux qui l'écoutaient. Une envie, une obsession. Peu à peu, sa présence changea Asgard. Les regards se firent plus durs, les esprits plus troublés. La méfiance s'installa. Alors, les dieux prirent une décision radicale. Ils décidèrent de la faire disparaître. Gulveig fut capturé et emmené devant eux. Là, au centre d'Asgard, ils allumèrent un grand feu et ils la jetèrent dans les flammes. Elle brûla, son corps se consuma, et les dieux pensèrent que tout était terminé. Mais lorsque les flammes s'éteignirent, elle était toujours là, debout, intacte. Alors ils recommencèrent une seconde fois, puis une troisième. Chaque fois, le feu la dévorait, chaque fois, elle revenait, inchangée. Comme si rien ne pouvait l'atteindre, comme si ce qu'elle représentait ne pouvait pas être détruit. C'est à ce moment-là que tout bascula, car ce n'était plus simplement une présence étrange, c'était une menace, une énigme, quelque chose que les dieux ne comprenaient pas, et surtout qu'ils ne contrôlaient pas. Sa mort impossible devint un symbole, et sa présence une provocation. C'est ainsi que naquit le conflit, la première guerre entre les As et les Vannes, un affrontement entre deux visions du monde, deux formes de pouvoir. Et au cœur de cette guerre, il y avait Gulveig et ce qu'elle représentait. Mais certains disent qu'elle n'était pas une personne, mais une idée. La soif d'or, le désir, la corruption, quelque chose que même les dieux ne peuvent détruire, et qui, une fois introduit, ne disparaît jamais vraiment. Dans ces légendes, Gulveig ne triomphe pas par la force, mais par sa nature même, car elle incarne une vérité simple. Certaines choses, une fois apparues, ne peuvent plus être effacées.
Dans les récits nordiques, tous les morts ne connaissent pas le même destin. Certains tombent au combat et rejoignent les halls d'Odin, et d'autres sont choisis par Freya, certes. Mais pour tous les autres, il existe un autre lieu. Un endroit que l'on n'évoque qu'à voix basse. Elle, à la fois un royaume et celle qui y règne. Elle est la fille de Loki et de la géante Angroboda. Et dès sa naissance, quelque chose la distingue. Une moitié de son corps est vivante, l'autre est marquée par la mort. Son visage lui-même reflète cette dualité. D'un côté la vie, de l'autre une pâleur figée, presque cadavérique. Les dieux, en la voyant, comprennent immédiatement. Elle n'a pas sa place parmi eux. Alors, Odin prend une décision. Il l'envoie loin d'Asgard, très loin, dans les profondeurs du monde. Là, elle reçoit un royaume. Une terre froide, sombre et silencieuse. Un lieu où arrivent ceux qui ne meurent pas en héros, ceux que personne ne chante, ceux que personne ne célèbre. Le royaume d'El n'est pas un enfer au sens habituel. Il n'y a pas de flammes, pas de cris. Seulement une lenteur, une immobilité, une existence figée, comme suspendue hors du temps. Les âmes y errent sans gloire, sans bataille et sans espoir de retour. Elle règne sur ces lieux sans colère, mais sans compassion non plus. Elle n'est pas cruelle, elle est simplement distante. Comme si elle faisait simplement ce pourquoi elle existe. Accueillir ce que le monde a oublié, mais un jour, même ce royaume est bouleversé, car un dieu y est envoyé. Balder, aimé de tous, lumineux et innocent. Sa mort choque Asgard, et pour la première fois, les dieux cherchent à inverser le destin. Ils envoient un messager, une demande, et elle accepte. Mais à une condition, que chaque être, dans tous les mondes, pleure la mort de Balder. Alors peut-être, elle le libérera. Le message se répand, et partout, les êtres pleurent, les dieux, les hommes, les pierres, dit-on. Mais une seule créature refuse, et une seule, cela suffit. Balder reste à elle, à jamais. Et le royaume des morts redevient ce qu'il a toujours été. Un lieu où rien ne change. Un lieu où même l'amour ne peut pas tout sauver. Dans cette légende, elle n'est pas une ennemie. Elle ne cherche pas à punir. Elle existe et fait, tout simplement. Comme une fin inévitable. Et, en attendant celle-ci, elle construit, jour après jour, le Naglfar grâce aux ongles des morts. Et dans le silence de son royaume, une vérité persiste. Tout ne se termine pas dans la gloire, car certaines histoires s'éteignent simplement dans l'ombre. Dans les légendes nordiques, il n'existe pas de victoire éternelle, pas de royaume qui dure pour toujours, pas de dieu à l'abri du temps, car dès le commencement, une fin est annoncée, le Ragnarok. Pas simplement une bataille, mais l'effondrement de tout ce qui existe. Les signes apparaissent lentement. D'abord un hiver, puis un autre, et encore un. 3 hivers sans été, un froid qui ne s'arrête plus, un monde qui se fige. Les hommes se divisent, les liens se brisent, les guerres éclatent, on se bat frère contre frère, famille contre famille. Et pendant ce temps, les chaînes se rompent. Fenrir, le loup gigantesque, se libère, son hurlement résonne à travers les mondes. Le serpent Jormungandr surgit des océans soulevant des vagues immenses, et au loin, un navire apparaît,
fait donc des morts et les apportant avec lui, le Naglfar. Et tous avancent lentement, portant avec eux les forces du chaos. Les géants marchent, les morts se relèvent, et les frontières entre les mondes s'effondrent. Alors le ciel se déchire. Le pont du Bifrost cède sous le poids des armées, et les dieux s'avancent. Ils savent, ils ont toujours su. Odin mène les siens. Thor, Sermjolnir, tire malgré sa perte, se tient toujours prêt. Ils ne cherchent pas à fuir, ils ne cherchent pas à survivre. Ils avancent, parce que c'est ainsi que cela doit se passer. Le combat est brutal, total. Odin affronte Fenrir et tombe dévoré. Thor affronte Jormungandr et il le tue, mais il ne fait que quelques pas avant de succomber à son poison. Partout, les dieux tombent, un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Alors, le monde brûle, les flammes s'élèvent, les terres disparaissent et tout s'effondre dans un silence immense. Mais ce n'est pas la fin, car dans ces légendes, la fin n'est jamais absolue. Et après le feu, le calme. Après la destruction, quelque chose renaît. La terre émerge à nouveau des eaux, vertes et paisibles. Quelques dieux survivent, quelques hommes aussi, et le cycle recommence. Différent, mais lié à ce qui a été. Dans le Ragnarok, il n'y a pas de véritable victoire, seulement une vérité. Tout a une fin, même les dieux. Mais tant que quelque chose peut renaître, alors peut-être que la fin n'est que le début d'autre chose. Voilà qui conclut ce second épisode des légendes vikings. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas le like, le commentaire et le partage, je vous remercie d'avance. Dites-moi en commentaire quelle autre culture ou autre mythologie déjà parcourue sur la chaîne vous plairait de revoir dans un prochain épisode. D'ici là, moi je vous dis à tout bientôt, encore et toujours en quête de nouveaux contes errants.